Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer donc la série de cours concernant le CG. On va parler aujourd'hui des placements avant du déplacement, donc des dérivations appelées donc en anglais des leads. Dérivations, les 12 dérivations en électrocardiogramme. Les 12 dérivations, les 12 dérivations, on a parlé les dérivations qui sont les dérivations standards, les dérivations bipolaires qui sont découvertes par le monsieur William Einthoven. Donc on a parlé la dérivation, la D1, c'est-à-dire la D1, une dérivation signifie une différence entre deux électrodes, l'une est négative et l'autre est positive. Donc, cette sens appeler une dérivation ou lead, entre le négatif et la positive, va créer une dérivation. Pourquoi on a 12 dérivations? Pourquoi on a plusieurs dérivations? Tout simplement, c'est-à-dire, regardez le cœur, c'est comme, par exemple, c'est comme un je sais pas, c'est comme par exemple un objet, un objet ici, par exemple un objet ici, j'ai une calculatrice, une calculatrice ici, une calculatrice, par exemple, une personne regarde en haut et l'une regarde par là à gauche et l'une regarde comme ça. Si je veux chercher, l'une regarde en bas. Si je veux chercher l'emplacement de la pile, bien sûr, celui qui regarde en haut ne regarde pas l'emplacement de la pile ici et ce truc-là. Et celui qui regarde pas là, il voit pas les choses qui sont pas là. Bien sûr, si je veux faire un mouvement comme ça de cette calculatrice, bien sûr, il y a un mouvement. Les quatre, ils regardent, les quatre, on appelle des dérivations, les quatre regardent en même temps, si je veux changer la pile de cette calculatrice, je ouvre par là. Tous les dérivations regardent que moi je suis en train de changer la pile par là. Mais celui qui regarde bien, c'est bien sûr l'électrode qui est en bas. Par exemple, si je veux faire en haut comme ça et je veux changer ici la pile, bien sûr ce mouvement est regardé bien sûr par vous, c'est-à-dire cette dérivation qui est en haut, c'est-à-dire cette caméra qui est en haut. Mais les gens qui sont en bas, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ont pas bien. C'est comme ça, il y a un cœur, il y a un truc par là, un territoire, une injurie, une infarctus par là. Les électrodes qui sont en contact de cette dérivation sont ceux qui voient bien l'image. Même par exemple au niveau d'un stade, un grand stade, il y a plusieurs caméras pour capter ce qui déroule au niveau du stade. Par exemple, celui qui est au niveau de corps de l'équipe de l'équipe par exemple à gauche, on focalise sur cette caméra pour voir bien le but bien sûr etc. C'est ça, on a besoin de plusieurs électrodes, plusieurs dérivations pour voir l'image correcte, ce qui se passe. 12 dérivations, on a parlé les 3 dérivations bipolaires qui sont découvertes par monsieur William Einthoven, c'est-à-dire le D1, le D2, les D3. Le D1, c'est entre le D1, le négatif placé ici, right, et le positif, l'électron positif dans le left, c'est-à-dire l'électron négatif au niveau de bras droit et le positif au niveau de bras gauche. Et le D2, c'est entre le D2 ici négatif au niveau droit et positif au niveau de pied gauche. Négatif au niveau le bras droit et positif au niveau de pied gauche. D2. Le D3 aussi négatif à gauche et positif au niveau de pied gauche.
Donc c'est ça, donc les trois dérivations standards qui peut constituer un triaxe appelé triaxe de Paillet. Ici donc le D1 c'est bien sûr entre donc le bras droit et bras gauche, donc le D1. Le D2, donc le D2 c'est entre le bras gauche et le pied gauche, donc le D2 par là. Et le D3 donc c'est entre le bras ici, le bras gauche et le pied gauche, donc le D3 ici. Donc D1, D2, D3. Et après, le monsieur Williams qui va découvrir donc qu'il y a donc des espaces qui sont pas pris par des caméras ici, ici en bas. Donc il va ajouter le AVF vers le foot ici et le AVL vers un électropositif au niveau de bras gauche et le AVR vers un électropositif par le bras droit. Et précisément, elle va découvrir ce William, ce Wilson, pardon, Wilson. Donc Wilson, il découvrir ce Wilson, Wilson seulement le VL, c'est-à-dire voltage left, voltage right, voltage F. Mais les travaux de Goldberger, qu'on a parlé dans la vidéo passée, qui va essayer d'augmenter le voltage parce que le voltage de Wilson il est très minime. Donc ajouter le petit A, c'est-à-dire augmenter de VR, c'est-à-dire augmenter de voltage right, augmenter de VL, augmenter de voltage left, et augmenter de VF, c'est augmenter de voltage foot. Donc c'est ça, et après donc si on parle de placement de cette dérivation, donc on a de V1 jusqu'à le V6, donc le V1, le V1, le V2, le V3, le V4, le V5 et le V6. Le V1 c'est deuxième espace intercostal droit. Le V2, c'est deuxième espace intercostal, mais gauche. Donc, deuxième espace intercostal droit, c'est le V1. Deuxième espace intercostal gauche, c'est le V2. Donc, le V3, on place après. Donc, on place le V4. Le V4, c'est... pardon, c'est pas le deuxième, c'est le quatrième espace intercostal. Quatrième. Donc, quatrième. Il faut donc quatrième espace intercostal, pardon. Le quatrième espace intercostal, le deuxième c'est de l'auscultation, le quatrième c'est le placement de l'ECG. Donc quatrième espace intercostal, très important, quatrième espace intercostal, il faut bien descendre jusqu'à le quatrième espace intercostal. C'est très important, parfois on voit les gens qui font au niveau de troisième, deuxième, donc il faut bien descendre jusqu'à le quatrième espace intercostal, quatrième espace intercostal. Et même moi j'ai fait une bêtise c'était le deuxième, c'est le quatrième espace intercostal. Bien précis, quatrième espace intercostal droit, c'est le V1. Quatrième espace intercostal gauche, c'est le V2. Et après, on va descendre jusqu'à le cinquième espace intercostal. Pour placer cinquième espace intercostal, la ligne médioclaviculaire. Ligne médioclaviculaire, donc ligne médioclaviculaire. Ligne médioclaviculaire jusqu'à l'espace cinquième espace intercostal. Le V3, on a placé le V2, le V4. Le V3, c'est la mi-distance, mi-distance entre le V2 et V4. Donc, on place le V1 quatrième espace intercostal droit, on place le V2 quatrième espace intercostal gauche, et après on place le V4, c'est au niveau du cinquième espace intercostal dans la ligne médioclaviculaire, et après on place le V3 entre le V2 et le V4 qu'on a placé. Il reste les deux, c'est-à-dire le V5 et le V6. Le V5, c'est la ligne donc dans cette cinquième espace intercostal, cette ligne du cinquième espace intercostal avec l'intersection donc du cinquième espace intercostal avec donc le V5 avec donc la ligne axillaire antérieure. Ligne axillaire, donc on va écrire ligne axillaire antérieure. Et le V6 dans la ligne axillaire moyen. Ici, comme ça.
Donc, c'est ça. Donc, cette dérivation, on peut donc faire comme ça, va donner donc des territoires. Le V1 jusqu'à V2, c'est le territoire euh, antéroseptal, donc antéroseptal de VGR. Parfois, donc, ils vont détecter quelque chose qui sont dans le V1 et le V2. Donc, si je vous dessine ici un petit dessin, donc le V1 et le V2, c'est très important, le V1 et le V2. Ici, on a le sternum par là, et ici postérieur, c'est-à-dire on a une vertèbre lombaire. Donc, on va faire une vertèbre comme ça, donc une vertèbre lombaire, une grosse vertèbre lombaire avec ça, c'est la vertèbre, donc ici, donc une vertèbre lombaire, ici une vertèbre dorsale, pardon, donc une vertèbre dorsale ici, et le sternum par là. Donc la dérivation, on a donc une dérivation, le V1 ici et le V2 ici, donc V2, qui vont donc détecter les choses qui se passent ici dans l'oreille droit. Et lorsqu'on a quelque chose à droite, donc on était obligé de faire le V3R, le V3R et le V4R. V4R, même parfois on a le V5R et le V6R. Donc, ces dérivations, lorsqu'on suspect quelque chose qui se fait au niveau à droite, surtout si on a, donc pourquoi on fait ces dérivations à droite? Surtout, si on a une suspicion, ce qu'on appelle donc d'infarctus inférieur. Donc, les infarctus inférieur, inférieur. Lorsqu'on a l'infarctus inférieur, donc on est obligé de IDM inférieur. IDM inférieur, on est obligé de faire cette dérivation. Le V3R, V4R, V5R sont les 5, par exemple V4R, c'est 5e espace intercostal droit. Ici, on a parlé de gauche, donc le V4R, c'est à droite, c'est-à-dire right. Lorsqu'on a un IDM inférieur, souvent, la ventricule droite elle est atteinte, ou parfois, donc, pour éliminer l'atteinte de cette ventricule droite, on est obligé de faire ces dérivations. Même aussi, lorsqu'on fait des dérivations en postérieur, donc des dérivations en postérieur, ici, parfois, on est obligé de faire ce qu'on appelle le V7, et V9 ici, V9, V8. Donc, le V7, V9, V8, on ne fait pas ces dérivations postérieures quotidiennement, mais lorsqu'on a des anomalies au niveau de V2, V1, c'est les reflets, c'est les matchs, c'est l'image en miroir de ces dérivations. Donc, lorsqu'on a quelque chose, des images de sous-décalage, probablement on a un sus-décalage en arrière, en postérieur. Donc, on est obligé de faire les dérivations en postérieur. Donc, mais ces 12 dérivations sont les dérivations approuvées par le AHA, c'est-à-dire American Heart Association, et les autres, tous les cardiologues sont d'accord pour ces 12 dérivations. Donc, on a à l'intérieur le V1, V2 qui vont territoire antéroseptal de le ventricule gauche. Le V3, le V4 sont purement donc antérieur, purement antérieur purement. Et le V5, le V6, c'est latéral bas. Latéral bas, basse. Donc, le V2 sont septal et antérieur. Donc, parfois, on a un infarctus étendu. Parfois, donc, on a un chevauchement, c'est-à-dire, parfois, le V5, elle regarde. Donc, le V5, elle est là. Donc, V3, V4, V3 ici. Donc, V3, V4, le V5. Donc, parfois, il peut faire
avec capter quelque chose qui se passe au niveau du territoire intérieur parce que c'est la continuité, donc c'est petit espace. Donc le V5 parfois enregistre comme le V4, le V6 il est là, donc le V6 il est là, le V5 il est là. Donc regardez bien que le V6 il y a ce qu'on appelle donc le tissu pulmonaire, le poumon gauche par exemple ici, le poumon gauche qui sera comme ça, donc le poumon gauche. Regardez le parenchyme ici, le cœur, donc ici le cœur il est là, donc le cœur au milieu, donc cœur cardiaque. Donc regardez l'épaisseur de ici par là, donc est gros. Donc c'est pour cette raison que l'amplitude V5 est plus grand parce qu'il n'y a pas beaucoup de parenchyme pulmonaire entre le poumon et le cœur. Donc le V5 il est plus grand amplitude que le V6. On va parler de ça dans les prochains cours. Donc c'est ça pour les dérivations appelées dérivations péricordiales. Il reste seulement les dérivations, c'est-à-dire D1, AVL, AVF, etc., etc. Donc ce sont des dérivations donc dans les sujets. Dans le sujet, donc j'ai besoin de ce bonhomme. Donc, dans les sujets européens, ces dérivations des membres, on fait donc par des couleurs standardisées. Donc, on fait c'est mnémonique, rien ne va jamais. Rien, c'est-à-dire rouge, noir, rien ne va jamais. Vert et jaune. Vert et jaune, c'est-à-dire on fait le jaune. On va donc commencer par la droite. La droite, c'est le pied, c'est le noir. On fait le noir à droite. Donc le noir au niveau de pied droit parce que le pied droit il est pas contribué dans la jeunesse des AVF parce que AVF c'est à gauche donc le droit c'est pratiquement rien, c'est noir, c'est de la noirâtre, on ne voit pas d'image. Lorsqu'on ne voit pas d'image c'est noir et lorsqu'on ne voit pas l'image en noir c'est au niveau de pied droit. Malheureusement le pied droit on aime beaucoup mais malheureusement les Eindhoven n'aiment pas le pied droit, donc les savants n'aiment pas le pied droit, donc on fait le noir au niveau de pied droit. Donc ici le pied droit, donc on fait le noir et quelque chose et le rouge, donc rien ne va jamais, rien c'est rouge noir, rien c'est au niveau de bras droit c'est R rouge, donc rien ne, donc rouge noir, donc rouge au niveau de bras droit, le pied droit c'est le noir et après donc il reste le pied gauche, donc on va faire rien ne va, donc on fait le vert au niveau de pied gauche et on va tourner par le rien ne va jamais, le jaune au niveau de jaune au niveau ici de membre gauche, c'est-à-dire la main gauche. Donc rien ne va jamais. On tourne, donc elle tourne, donc je vais créer par exemple ici, donc rien ne va jamais. Donc elle tourne ce mnémonique, rien ne va jamais. Rien c'est au niveau de bras droit, N c'est noir au niveau de pied droit, va c'est-à-dire le vert au niveau de pied gauche et le jaune c'est au niveau de membre, ce qu'on appelle donc le membre ici, la main gauche, rien ne va jamais. Donc c'est un mnémonique utilisé dans les différentes utilisations. Donc ici c'est un petit schéma, donc je vous montrer, donc elle est sur mon PC, donc je vous le montrer avant de terminer. Pardon. Donc je vous montrer ici, donc dans le PC il y a donc un schéma des 6 dérivations. Ici on voit donc bien le V1 c'est au niveau donc ici le 4e espace, 5e espace, donc le V1 ici dans le 4e espace intercostal
Ici, le V2 dans le quatrième espace intercostal gauche. Et le V3, c'est la mi-distance entre le V4 et le V2. Ici, le V3. Le V4, c'est le cinquième espace intercostal, la ligne médio-claviculaire. Le V5, c'est dans cette ligne, mais dans la ligne axillaire antérieure. Et le V6, c'est la ligne axillaire, donc la ligne axillaire moyenne. Donc c'est ça le placement des électrodes donc de la chaise, de ce qu'on appelle donc les péricordiales, et le reste donc le rien ne va jamais. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.